1 an de ta vie contre 5 millions de dollars. C'est le titre d'un film que j'ai regardé hier soir sur YouTube. Dans ce film, j'ai clairement vu l'expression de la vie de beaucoup de personnes. Quand je regarde les commentaires et la façon d'interagir des spectateurs sur certaines publications des influenceurs et autres. Il y en a, même dans la blague, qu'on fait souvent le micro-trottoir dans les rues, on demande à une jeune fille, à un jeune homme, est-ce que même pour 1 million de francs, tu serais prêt à telle chose? La personne te dit que oui, même pour 100 000, je suis prêt à faire. Quand en ce moment, je suis d'abord où? C'est-à-dire, les gens ont banalisé leur vie et réduit leur vie à la simple expression de l'estomac et de ce qu'on peut manger. Parfois, quand je lis certains commentaires, je regarde certaines vidéos, certaines publications sur les réseaux sociaux, je me dis, Seigneur, Seigneur, comment quelqu'un peut autant minimiser, banaliser le potentiel que tu lui as donné, au point de mettre ça sur la balance avec une somme d'argent. Comme je vous disais d'entrée de jeu, j'ai regardé un film hier soir sur YouTube, Tycoon, 1 an de ta vie contre 5 millions de dollars. Ça, c'est le titre du film. Vous pouvez regarder, je vous invite à le regarder aussi sur YouTube. C'est une jeune dame qui accepte que quelqu'un prenne des décisions dans sa vie pendant 1 an et pour qu'à la fin de ces 12 mois, elle puisse avoir 5 millions de dollars. Et le monsieur lui donne une oreillette et une lentille caméra avec lequel elle vit toute sa vie. C'est-à-dire tout ce que tu fais dans ton quotidien, la personne est au courant, la personne voit et la personne décide. La personne te dit tu iras ou bien tu n'iras pas. La dame est mariée, elle a un fils qui est devenu handicapé. Et le monsieur prend ainsi des décisions dans sa vie, jusqu'au moment où elle se rend compte que c'est de trop et qu'elle ne peut plus. Et là, on est déjà presque à la fin. Au départ, lorsque le monsieur lui a fait cette proposition, elle a dit ceci. Vous voulez vraiment prendre 1 an de ma vie misérable contre 5 millions de dollars? Le monsieur a dit oui. Elle lui a dit, qu'est-ce qu'elle en a à faire si déjà elle ne vit même pas d'abord bien? Alors elle est prête à le faire, à changer sa vie, de faire cette transaction. Mais à la fin, c'était fort. Méfiez-vous quand quelqu'un vous dit, tu n'as rien à perdre. Tu perds quoi? Non, il y a toujours quelque chose qu'on perd. Il y a toujours des plumes qu'on laisse en route. Même pour suivre Jésus, tu dois laisser ton ancienne vie. C'est vrai, la Bible dit, toutes les choses anciennes sont passées. Voilà que toute chose est devenue nouvelle et vous marchez en nouveauté de vie. Donc, si quelqu'un te dit que tu n'as rien à perdre dans telle ou telle transaction, il faut bien regarder. Et il te dit qu'est-ce que je perds et qu'est-ce que je gagne. On gagne toujours quelque chose et on perd une autre chose. Mais la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Si une bénédiction vous cause déjà des problèmes, si quelque chose que vous obtenez vous fait perdre le sommeil, fait en sorte que vous n'arrivez plus, vous avez la pression de quelque chose, ce n'est pas une bénédiction. Il faut sortir de là. Il faut sortir de là. Je vais te dire à toi aujourd'hui, ne banalise pas ta vie. Ne banalise pas le potentiel que tu as. Si quelqu'un vient un jour te proposer, te fait une genre de proposition contre ta vie, ou bien contre quelque chose qui te concerne, assois-toi encore, tu regardes bien ton potentiel. Vérifie bien ce que Dieu a déposé en toi. Parce que la personne ne peut pas le dire pour rien. La personne a vu le dépôt divin en toi. Et c'est ça que cette personne veut récupérer. Alors tu gagnerais à t'asseoir et poser la question à Dieu pour savoir qu'est-ce qu'il a mis en toi, le découvrir et le manifester désormais. Je t'invite à ce genre d'exercice constamment dans ta vie, afin de ne plus banaliser le potentiel divin, la créativité que Dieu a mis en toi. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires et surtout n'oublie pas, like, commente et partage cette vidéo. C'était Blandine Toussi. À bientôt.